Bonjour Hillel. Vous êtes le CEO d'Amenis. Pouvez-vous vous présenter brièvement? Alors, donc je m'appelle Hilal, je suis le CEO d'Amenis. Amenis, c'est une ESN, spécialisée dans le domaine de la sécurisation des systèmes d'information, également la refonte de ces systèmes d'information, également sur la partie télécom, où on intervient sur des missions de maîtrise d'œuvre, de maîtrise d'ouvrage pour des clients grands comptes du CAC 40, des TPE, des PME. Quels sont vos clients et secteurs? Alors les secteurs, c'est des secteurs de l'industrie, des services, de l'agroalimentaire. Ça va de l'aéronautique avec Airbus, en passant par la banque avec AXA, Société Générale, BNP Paribas, mais également des acteurs de l'énergie comme Engie, des acteurs de la défense comme le ministère de la Défense, des opérateurs télécoms ou des constructeurs télécoms comme SFR ou Orange, mais également je dirais des TPE qu'on accompagne je dirais dans leur design d'infrastructure ou qu'on leur propose des solutions ERP pour les aider à améliorer leur productivité. Quelles sont vos solutions? Alors, on a trois solutions aujourd'hui. On a Clarinda, qui est un carnet de santé digital pour des hôpitaux, les praticiens. On a un ERP qui s'appelle Amenis ERP, qui est en fait un logiciel de gestion intégré. Et on propose également des solutions de formation en présentiel, e-learning, blended learning. Donc c'est un catalogue d'une centaine de formations avec une vingtaine de formateurs qui sont agréés et une cinquantaine de clients, entreprises qu'on a formés au travers des deux dernières années. En quoi Amenis se démarque-t-elle donc, des autres ESN? Alors je dirais qu'Amélie, c'est une ESN à taille humaine, familiale, indépendante. On investit 20 à 30% de notre chiffre d'affaires dans de la recherche et développement. C'est une ESN française et on a à cœur de participer, je dirais, au rayonnement technologique français. On travaille également avec des clients dans le Moyen-Orient et dans le Maghreb. On a un partenariat avec une société qui s'appelle Jam au Maroc et qui nous aide à commercialiser les solutions healthcare, notamment comme Clarinda. Pouvez-vous présenter en fait l'équipe dirigeante d'Amenis? Alors, je vais commencer par ma sœur qui est la directrice des ressources humaines et de la communication, Souad, qui a un gros challenge cette année, c'est de recruter une centaine de consultants puisque on est très sollicité par nos clients. Et dans ce cadre, on va déménager de Paris 5e à Rungis-Senco, donc à Thiais, pour avoir plus d'espace, pour avoir les moyens de notre croissance. Il y a également mon frère Jalal, qui est commercial et qui est responsable marketing, qui joue le rôle d'un ingénieur d'affaires et qui, je dirais, notre community manager sur les réseaux sociaux. Qui est de formation commerciale et qui a un master en sciences de l'éducation. Enfin, il y a moi qui suis le gérant de cette entreprise. Je suis de formation astrophysicien et commercial. Et j'ai plus d'une quinzaine d'années d'expérience, on va dire 17 ans d'expérience dans le pilotage de programmes et de projets pour des clients grands comptes dans les télécoms et l'IT. Quelles sont les perspectives donc, de recrutement et d'évolution au sein d'Amenis? Alors, Amenis, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un cabinet de conseil et d'audit unique en son genre et qui propose vraiment un accompagnement personnalisé à ses clients. Et dans ce cadre-là, on a à cœur de recruter des jeunes talents issus de la diversité, puisqu'on a signé une charte diversité. Et dans ce cadre-là, on table sur, je dirais, 100 recrutements cette année. Donc ça va du profil de développeur, architecte à chef de projet et ça touche différents domaines comme le cloud, le big data, la business intelligence, la sécurité cyberdéfense, également tout ce qui est développement logiciel sur des langages comme .NET, C Sharp, Java ou Perl ou Python récemment sur un projet pour Samsung. Donc on recrute sans cesse. On a une préférence pour des bacs plus 5 ingénieurs en informatique. Mais on recrute également des commerciaux pour nous aider dans le cadre, pour étoffer notre force commerciale, notre force de vente.
D'accord. Pouvez-vous nous développer la notion donc de Rungis Co? Bah, écoutez, Rungis Co, c'est un incubateur qui est basé à Thiers. C'est un partenaire privilégié qu'on va rejoindre à partir d'avril pour agrandir nos locaux et avoir les moyens de notre croissance. Si Amélis devait transmettre un message à la jeunesse, quel serait-il? Ouais, ce serait avant tout un message d'espoir et d'encouragement à entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est une aventure humaine de tous les instants. Je dirais que c'est un parcours du combattant, certes, mais qui est riche d'expériences humaines et de rencontres. Et que à l'impossible, nul n'est tenu. Vous rencontrerez en tant que jeune des embûches, des freins à votre projet, mais il faut s'armer de patience, de courage, de ténacité, et la persévérance paye, dans le sens où vous rencontrerez sûrement des personnes de bonne volonté qui vous aideront à franchir les différents jalons avec succès de l'entrepreneuriat. Enfin, je dirais que l'environnement économique français est propice à l'entrepreneuriat avec les réformes récentes et qu'aujourd'hui, je dirais que le temps est venu de l'entrepreneuriat en France et que la France va rayonner, je dirais, en tant que hub de l'entrepreneuriat dans toute l'Europe. Quelles sont les technologies sur lesquelles vous intervenez? Technologie, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des technologies innovantes autour de l'intelligence artificielle, récemment pour Samsung, également sur le cloud, la cloudification du SI de clients bancaires, comme pour Société Générale, mais ça passe aussi par, je dirais, de la transformation organisationnelle, de la conduite du changement, notamment avec Airbus et Tech Mahindra, sur la mise en place de l'agilité à grande échelle. Mais aussi la sécurisation des SI gouvernementaux, de TPE, PME et de grands groupes, avec l'introduction de Data Lake géré par un SOC et de SIEM notamment, de systèmes de gestion des événements et des incidents et de l'information. Donc c'est surtout ces grands chantiers qu'on accompagne nos clients pour créer de la valeur. Quelles sont les réalisations et projets dont vous êtes le plus fier? Moi, je dirais que les projets dont je suis le plus fier, c'est le projet récent avec Samsung, où j'ai monté en tant que programme manager une équipe de 20 experts machine learning, développeurs Python et de linguistes francophones, pour localiser un personnel assistant intelligent sur l'ensemble des produits de la gamme Samsung à horizon 2019. Quels sont les grands enjeux et défis à relever en termes de technologie, bien sûr. Je dirais qu'aujourd'hui, les grands enjeux sont autour de la sécurité des systèmes d'information.